Hello everybody, la team team team. Comment allez-vous la team team team? Bien 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 la team team team. Ouais. Bon, on va bientôt rattaquer une nouvelle semaine parce que là je vous fais vidéo né dimanche. Bon bah vous avez déjà attaqué la semaine, hein, bien sûr. Donc j'espère que vous l'avez attaqué du bon pied, des bras de fer comme ça. Eh ben bon courage à vous, hein, bon courage pour le taf. Surtout, ne vous fatiguez pas trop au taf, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des tafs qui méritent pas qu'on se donne, qu'on détruit notre santé pour certains tafs, hein. Je vous le dis. Alors, bref, là, nous allons parler, si vous êtes tous bien installés, on va commencer. Si vous êtes dans la positive attitude, eh ben, on va penser dans un truc qui est pas très positive attitude. Parce que là, il y a Booba qui a encore attaqué. Il attaque toujours. En fait, il attaque Magali Berda. Laissons faire la justice. Si il a vraiment bien tout fait, qu'il arrête de s'attaquer à une personne propre. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que c'est pas elle qui est quand même, elle a beaucoup de responsabilités dans son combat, mais elle n'est pas à la cause de toutes les arnaques non plus, parce qu'il y en a quand même qu'on fait derrière son dos. Là, il y a certains, c'est pour ça que je crois qu'elle avait changé les contrats, que maintenant, ils n'avaient plus le droit de faire de placement de produits en dehors de l'agence, parce qu'avant, comme ils acceptaient tout et n'importe quoi, donc du coup, bah, ça causait des soucis à l'agence, normal, et du coup, l'agence, c'était qui? Magali Berda. On sait déjà qu'il y a des gros problèmes derrière Magali Berda, elle aurait eu au niveau de son assurance, ça, on sait qu'elle est déjà un petit peu dans des arnaques, on le sait bien qu'elle a refusé certains colis. On a eu la preuve, je vous avais mis une vidéo sur la femme de, comment dire, David Douillet, qui a été Premier ministre des Sports et tout ça, je crois, si je ne me trompe pas, il a été ministre, mais je ne sais plus, je crois des Sports, je pense, parce que vu que c'est un sportif, je pense. Donc, et elle avait bien dit que les colis, elle les recevait pas, que tic et tac, plus rien, pas de pub, tout ça, donc elle avait un problème, et elle lui répondait pas, et tout ça, elle avait bien dit ça. Et là, Booba a rattaqué Magali Berda sur ce qui s'est passé, je crois, l'été dernier. Ouais, c'est l'été dernier où je vous avais fait une vidéo. Si vous voulez aller la revoir, je vous ai même fait 2 vidéos parce que je vous ai fait une vidéo où je vous raconte l'histoire et tout ça, que je vous lis ce qui avait été mis dans les articles. Et je vous en avais fait une pour la signification parce que le corps, les corps avaient été recouverts de drap blanc. Donc, ça signifie quelque chose quand c'est des tueurs en série, quand un tueur fait ça, ça signifie quelque chose. Et je vous avais fait une vidéo sur ça. Donc, vous allez, c'est dans les tout débuts. Ça doit être dans les 100 premières vidéos, les 200 premières vidéos par là. C'est dans le tout début de mes vidéos, je crois. Ouais, je crois que c'est dans le tout début de mes vidéos. Donc, allez voir. Donc, comme je vous disais, là, Booba a ressorti l'affaire et bien sûr a tweeté. Alors, j'ai pris ça sur Fico, hein. C'est lui qui met les trucs de Twitter, donc j'ai pris ça sur sa chaîne. Donc, alors, je vais vous mettre le premier tweet, mais bien sûr, avant, toi, que je te chope là chaque fois en train de me regarder, et tu n'es toujours pas abonné, bah alors, vas-y, il est pourtant pas bien loin le bouton abonné, et tac, ça y est, t'es abonné. Allez, vas-y, abonne-toi, et surtout, likez. J'arrête pas de vous le redire, de vous le répéter, mais s'il vous plaît, faites l'effort, c'est gratuit. Ça vous coûte rien et moi, ça me fait plaisir et ça m'aide pour ma chaîne. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous aimez pas aider les gens gratuitement? Vous préférez aller donner des gens à des cagnottes lorsqu'au bout du compte, c'est même pas pour cette cause-là ou quoi? Et vous vous faites clac, lorsque là, je vous demande rien, je fais pas de cagnotte, je vous demande rien, je vous demande juste de liker un peu plus. C'est tout. Allez, je reviens. Ah non, je vous mets le tweet, c'est vrai, je vous mettrai la vidéo après. Je vous mets le premier tweet. Voilà. Alors, bien sûr, il a pris de trucs de
Et il a marqué, il s'est passé quoi? Bien silencieux sur cette affaire. Alors, bon, ben, bien sûr, il a remis... alors, bien, il y a eu Magali Berda, quand elle a vu ça, bah, bien sûr, elle n'était pas contente, normal. Hein, je vous mets son tweet là. Magali Berda, t'as vraiment pas honte. Bon, c'est vrai que franchement, on remue pas les histoires quand c'est quand même assez grave. C'est leurs affaires. C'est un assassinat, mais c'est leur famille, c'est les histoires de leur famille. Son combat, c'est les arnaques au CPF, c'est les placements de produits défectueux, les entreprises qui sont ouvertes que 24 heures, c'est tout ça. C'est ça qu'on est en train de combattre. C'est pas combattre la personne, c'est combattre les méfaits qu'ils ont fait. La personne, elle a à voir quelque chose, mais elle n'a pas à être mis comme ça. Moi, je trouve pas ça. Là, je trouve pas ça. Franchement, je trouve pas ça super de la part de Booba de ressortir une affaire que même eux sont peut-être même ne savent même pas trop. En plus, il paraîtrait que c'est le voisin qui aurait fait ça. Donc, mais pour l'instant, ça met du temps. Le jugement va être très très long, donc il va passer en jugement, ça se trouve qu'en 24, 25 ou 26, on n'en sait pas. La justice, vous savez qu'elle est très très longue, donc faut laisser les trucs. Et puis elle va pas prendre sa story pour aller raconter ce qui s'est passé à sa belle-sœur quand même. C'est normal que ça reste dans l'intimité. Je peux comprendre après le coup de gueule de son mari. Franchement, je peux le comprendre. Celui-là, je peux le comprendre, mais un autre, dans une autre vidéo que je vous ferai, là, je peux pas. Non, là, c'est quand même... Allez, je vous lis. Je vous mets ce tout-là de Booba. Honte de quoi, Magali? Vous êtes une personne publique. On veut juste des réponses. On se pose beaucoup de questions. Même si nous avons déjà beaucoup de réponses. Évidemment, c'est tragique et déplorable. Mais on aimerait savoir, c'est tout. Ça nous intéresse. Mais ça intéresse de quoi? De quoi? On attend ce qui se passe dans les journaux, les médias et tout ça. Mais elle va pas prendre sa story pour dire ça, voyons. Non, là, je trouve que là, Booba, là, je trouve pas que c'est bien, là. Là, ce qu'il a fait, je peux comprendre, comment dire, son mari, comment dire, bah, son compagnon, sont toujours pas mariés, que ça lui plaît pas. Là, franchement, Booba, là, t'as pas géré, là. T'as pas géré. C'est des choses qui sont privées. L'assassinat, t'as eu un meurtre dans ta famille. T'as pas envie qu'on en a déjà assez parlé. T'as pas envie non plus. Et surtout qu'il y a tellement eu de trucs qui ont été dits que... Donc, allez, je reviens tout de suite. Donc là, il y a son mari, du coup, qui a poussé un coup de gueule contre Booba. Et moi, je trouve légitime son coup de gueule. Parce que c'est sa sœur. T'as pas envie qu'on revienne une énième fois sur cette affaire-là. C'est dans les mains de la justice. Et ils attendent le procès. Et c'est au procès que là, ça va se savoir. Et c'est là qu'on va savoir des choses. Mais ils ont pas, ils ont pas, comme a dit, elle a pas à prendre ses je reviens, j'ai plus de batterie, je reviens tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai remis ma petite batterie. Vous avez vu, c'est l'après-midi, il n'y a pas de bibi. Ils sont tous dans le salon, bah, et les volets sont entrouverts, il y a l'air et tout ça. J'ai juste là à côté de moi Gaspard, parce que bon, bah, Gaga, il aime bien être un peu, pas trop avec eux, parce que quand il y a des boum boum, mais là, il est là parce que sa place doit être prise là-bas.
Et puis il y a Stéphie, et puis petit Billy qui est dans son lit, normalement, vous allez voir là, voilà. Petit Billy qui est toujours dans son petit lit. Et puis ils sont pas contents parce que j'ai fermé ma fenêtre et mes volets parce que j'aime pas la lumière du jour, ça me fait un visage pâle, mais pâle de chez blanc. Alors j'aime pas, donc je préfère. Puis bon, c'est toujours dans les plateaux, c'est toujours fermé, tu as toujours donc j'ai fermé, donc du coup ils ont pas, mais bon. Il aime bien mon lit, il aime bien ma place, ce petit pichou là. Donc, comme je vous ai dit, donc tout à fait normal, qui pousse son coup de gueule, parce que franchement, Booba, non. Je t'aime bien avec le combat que tu mènes contre les influenceurs, contre les arnaques, je suis d'accord. Mais là, c'est l'humain. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette femme-là, pour que tu sois aussi méchant avec elle? Dis donc, franchement, faut qu'elle a avec tout ce qu'elle subit, au fond de compte, bon, c'est vrai qu'elle cherche pour certaines choses, elle l'a cherché aussi, hein. Quand tout au début qu'elle a commencé son travail, elle l'a pas fait sérieusement, hein, parce que c'est ça, hein, c'est ça. Et ce qu'on lui reproche aussi, c'est de toujours détourner le vrai truc qu'on lui demande. Hein, comme je vous avais dit dans une vidéo, quand c'est pour de dire qu'il a de ça, et non, on lui pose la question sur ça, mais non, elle retourne sur l'autre où que ça a été certifié que c'était bien une image qui grattait, un miroir qui grattait. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'on lui reproche. Mais est-ce qu'une personne mérite qu'on soit des millions à s'acharner sur elle parce que une star de rap s'en prend à une personne, est obligé de se mettre à enchérir la chose. Non, c'est pas. Une personne humaine mérite pas ça. Ce qu'elle mérite, c'est la justice. Et laissez faire la justice, mais n'attaquez pas l'humain. Quelle référence il donne, Booba, franchement, de se dire que, ouais, que c'est normal, qu'on a le droit d'attaquer les gens, de rabaisser les gens plus bas que terre. Non, non, non. Non, je suis désolée, tu n'as pas à rabaisser les gens, malgré ce qu'elle a fait, c'est vrai que, mais il y a la justice, tu t'acharnes pas sur une personne et surtout à dévoiler des choses très privées, c'est d'accord que ça a été dans les médias, ok, mais pour la suite, on attend la justice et le procès, il va bien avoir un procès, il n'y a pas eu lieu le procès, mais c'est bizarre aussi que c'est pas passé dans Crime. J'ai trouvé ça bizarre parce que vous avez vu vous avez fait une vidéo sur Maëva qui s'est malheureusement suicidée. Comment dire, ils ont fait un crime aussitôt après, pas longtemps après. Alors est-ce que parce qu'elle avait déjà été dans les mains des journalistes de TF1, donc elle était dans l'image, est-ce que plus, mais vous voyez que là, alors peut-être que je me trompe, hein, dites-moi si c'est passé sur Crime, l'affaire, parce que moi j'en ai pas entendu parler. Et franchement, je serais déçue, parce que moi qui adore regarder Crime, donc, et après pour trouver ça... Allez, je vais vous mettre avec son mari, son compagnon, mais bien sûr, j'espère que tu t'es abonné, hein, franchement, puis likez, hein, vous allez quand même me donner les 700 abonnés quand même pour la fin du mois quand même, avec toutes les évolutions que j'ai fait, comment que je me suis améliorée, vous allez pas me mettre ça, ah là là, vous êtes dur, allez hop, je vous mets Stéphane Teboul. Attendez, excusez-moi. Voilà, je la remets là. Parti. Bonjour à tous, donc je fais cette story pour vous dire que voilà, on a dépassé les limites, on a dépassé l'entendement. Ça fait plus de 3 mois qu'on vit l'enfer, dans le seul but de
de détruire ma femme en particulier, puisque tous les jours il sort des choses qui sont fausses, il détourne la vérité, il manipule les médias, il vous manipule dans son but précis, comme je vous le répète. Hein, il faut s'attaquer au business, pas après la personne. Et là, je vois quoi hier, il se permet même de tweeter des photos et des images en demandant des explications sur ma pauvre sœur, sur son assassinat. Alors, vous savez de quelle manière ça s'est passé. Elle s'est fait assassiner et elle a été découverte par mes petites nièces. Donc elle s'est fait assassiner par son... Donc elle a été assassinée donc, par son voisin qui est d'ailleurs incarcéré, qui est en prison. Donc dans le seul but, encore une fois, de créer du buzz. Hein. Parce que là on parle pas de placement de produit. Vous avez bien compris que le placement de produit, c'est pour couvrir toutes ces horreurs qu'il nous fait depuis 3 mois. Et notamment celle qui vient de nous faire hier. Donc ça vous prouve bien que voilà, t'inquiète pas, ton concert le 3 septembre, t'as bien fait du buzz, puisque c'est ce que tu voulais et que t'as pas de limite. Et le pire dans tout ça, c'est que vous commentez ça, vous arrivez donc à faire des tweets, à commenter, comme je vous l'ai dit, tout ce qui nous fait subir depuis 3 mois et demi, toutes les horreurs qui peuvent sortir. On en parle, mais ta femme, elle fait que faire... pour nous faire du mal. Elle fait que interviewer pour ça aussi, hein. Produit, en fait. C'est juste. Arrête pas d'en parler aussi, elle. Hein. Et vous commentez. En fait, vous attendez quoi? C'est quoi qui vous plaît sur les réseaux? Qu'il y ait un drame? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un vrai drame? J'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à vous comprendre. Ça fait 3 mois et demi qu'on est... 3 mois qu'on est enfermé, qu'on sort pas. Là, ce week-end, on a décidé de sortir parce qu'on a... Voilà, on a le mariage de nos amis et il faut bien qu'on essaye de vivre aussi, mais j'arrive pas à comprendre en fait comment vous pouvez couvrir les horreurs qu'il fait. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à vous comprendre. On est en train de parler là quand même de l'assassinat de ma soeur sur Twitter. Hein? On est en train de parler de ça. D'un mec qui a 5 millions d'abonnés, qui fait des tweets et qui dit que ma soeur elle fait des mariages blancs et qu'il y a de la drogue chez elle. Alors que le coupable c'est son voisin qui l'a assassiné et qui est en prison. Et vous êtes capable de commenter ça et de couvrir ça et de parler de placement de produits. Mais on vit dans quel monde? Vous vivez dans quel monde en fait? Toi tu vis dans quel monde toi? Je comprends pas. En fait, si ça c'est pas pour détruire quelqu'un et pour pousser quelqu'un à se suicider enfin je sais pas, vous voyez bien que c'est de l'autodestruction. Comment on peut parler de ça? Comment on peut parler de ça? D'accord avec lui. Hein. On peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais comment on peut parler de ça? Vous avez bien compris que c'est vraiment... il fait ça pour masquer tout ce qu'il fait depuis 3 mois et demi. Quel est le rapport même avec une sextape? C'est ridicule aussi, je trouve, moi. Une fausse sextape qu'il a sortie, ou quel est le rapport avec juif, pas juif? Tout ça, ça n'a rien à voir avec du placement de produit. Et vous êtes là, vous commentez, oui, Booba le héros, mais je comprends pas en fait. Jusqu'à quand? Il n'y a pas de limite. Jusqu'à quand? On parle de meurtre de ma soeur. En fait, si tu as besoin de faire du mal aux gens, de faire du mal à mes nièces, à mon frère, à mes parents, pour ton buzz, pour ton Stade de France, mais jusqu'où tu vas aller? Et jusqu'où vous allez suivre? Jusqu'où? On a vécu un drame. Et vous vous amusez de ça pour du buzz sur les réseaux, mais en fait on n'est pas dans un jeu là. On n'est plus dans un jeu là. On s'amuse plus. Donc je comprends pas ce qu'il vous faut pour comprendre. Comme je me répète encore, il vous faut quoi? Un drame? Je comprends pas en fait. Et quand on se dit sauveur de la France, on n'habite pas au Miami. Ok? Pour info. Le donneur de leçons qui habite à Miami pour faire ton buzz. Alors écoute, on sait très bien ce que tu fais. Te casse pas la tête, on sait très bien ce que tu fais. Tu fais ça depuis des années. Clasher, là c'est pas du clash, ok? T'as dépassé tes limites, même toi tu sais pas ce que tu fais, parce que pour faire ce genre de choses, parler, salir l'honneur de ma soeur, il faut avoir dépassé ses limites, pour son buzz. Alors je te répète, ton concert, t'inquiète pas, t'es content, on parle de toi, parce qu'on parle de toi, pas grâce à toi, hein. On parle de toi parce que tu fais de l'acharnement sur les gens,
tu fais du buzz et tu as été dans un créneau où tu incrimines une personne qui n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir. Tu inventes des choses. Tu es allé jusqu'à coller, faire des montages avec des ministres. Tu es pathétique. Et là, tu parles de ma sœur. Tu es horrible. C'est tout ce que tu es. Et vous, et tous ceux qui te suivent, c'est pareil. Tous ceux qui commentent et qui suivent, vous êtes tous horribles. Voilà, moi, j'ai pas peur de vous le dire, je vous le dis en face, vous êtes horribles. Parce que pour cautionner un acharnement comme ça, faut être horrible. Encore une fois, je me répète, on peut ne pas être d'accord avec plein de choses, mais on peut discuter. Mais on peut pas faire subir ça aux gens pendant 3 mois et demi. On peut pas faire subir ça à une mère de famille. On peut pas inventer des sextapes à une mère de famille. On peut pas jouer avec sa religion. On peut pas avoir des propos antisémites. On peut pas recevoir des milliards de menaces de mort. On peut pas profaner ma sœur. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Vous jouez à quoi? Vous croyez que c'est un jeu? Mais vous allez voir, ça va plus être un jeu bientôt. Vous allez comprendre. Tous. Parce que juridiquement, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, croyez-moi. Ceux qui s'en déplaisent, depuis tout ce qu'il nous fait subir, tout ce qu'il nous fait depuis des mois, toutes les horreurs qu'il fait sur ma femme depuis des mois, ben, vous savez, je l'admirais déjà, j'ai toujours admiré depuis le début ma femme, mais je l'admire encore plus. Parce que honnêtement, de supporter tout ce qu'elle supporte, de rester forte comme elle le reste, ben c'est, voilà. Moi je suis dedans et je le vis avec elle, et pourtant je suis un homme. Ben je craque, je sais pas comment elle fait en fait, je sais pas comment elle fait. Pour ça, voilà, je te le dis, je t'aime encore plus et je t'admire encore plus. Donc vous pouvez me faire ce que vous voulez, envoyer des messages. Enfin, je ne vais pas citer les messages horribles que vous m'envoyez sur elle, mais ma femme, je l'aime encore plus. Voilà. Je vais finir là-dessus, parce que voilà, je ne vais pas parler de Booba toute la journée. Il est assez il est assez présent comme ça depuis 3 mois et demi. Ouais, si, j'en ai jamais entendu autant parler de Booba. C'était que vous compreniez l'horreur qu'il nous fait subir et des atrocités qu'il est prêt à faire pour son buzz. Bon, bah voilà. Non, mais moi je vous dis tout de suite, je suis d'accord avec il n'y a pas la personne là, ce qu'on attaque, c'est son business. C'est pas l'humain, c'est son business. La personne, là, faut que ce soit dans la justice. Tu peux pas détruire une personne parce que elle a fait une arnaque, elle a fait une fausse pub, elle a fait... Non, c'est pas... Moi, je suis pas... j'enlève ça. Moi, je suis pas... Je vous dis franchement, je suis pas du tout d'accord avec sur ce coup-là de Booba. Oh, excusez-moi. Ah, excusez-moi, c'est vrai, à chaque fois... Oh, les droits d'auteur, tac. Excusez-moi. Ah, j'avais pas... Bah oui, c'est vrai, ça met la musique à chaque fois. Donc, comme je vous dis, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Booba a fait encore cette fois-ci-là. Qu'on s'en tient à une... Moi, je trouve que ça décrédibilise tout ce qu'il est en train de combattre sur les influenceurs, sur les placements de produits, les faux placements de produits pour les CPF. On est en train de combattre ça pour les victimes qui se sont fait arnaquer, pour les victimes qui n'ont jamais de retour, pour les victimes qui se font bloquer à chaque fois qu'ils vont voir soit Magali Berda, soit un de ces influenceurs. Mais c'est vrai que quand je dis... C'est vrai que normalement, les influenceurs qui sont en agence, quand ils font de la pub pour une entreprise, c'est vrai que c'est l'agence qu'on doit mettre en cause. Par contre, si l'influenceur est indépendant, s'il est pas en agence et c'est lui qui accepte avec l'entreprise, là, c'est carrément lui et l'entreprise. Mais quand l'influenceur est dans une boîte,
et l'agent, c'est l'agent, parce que c'est l'agent qui envoie, qui leur envoie, tiens, t'as tant de pubs à faire pour ci, pour ça. Normalement, les vérifications sont faites par l'agence. Donc là, je suis d'accord pour certains influenceurs qui disent comme ça, nous, on n'a rien à voir, c'est pas de notre faute, nous, on nous donne notre logistique de pub à faire à la semaine ou au jour ou chaque jour, je sais pas quoi, je sais pas toutes les semaines ou tous les jours qu'ils reçoivent leur truc. Mais normalement, quand tu es en agence, c'est l'agence qui a fait toutes les vérifications. Donc normalement, l'influenceur, ce n'est pas de sa faute. Ah oui, comme normalement, c'est l'agence qui doit tout vérifier. Si tu te mets en agence, c'est pour ils ont 30 pour ils gardent 30%, je sais pas combien pour eux, c'est pour quand même nous donner aux influenceurs, leur donner des produits et des entreprises qui existent parce qu'ils ont fait la vérification de ci, de ça. Comme elle dit bien qu'elle a un service juridique, qu'elle a ci, qu'elle a ça. Donc du coup, si les vérifications sont pas faites, et les influenceurs, pour eux, bah il n'y a pas de souci vu que l'agence leur a dit que c'était ok. Donc c'est pour ça que là des fois, il y a certains influenceurs, faut pas non plus les mettre en cause parce que ça vient de là-haut. Par contre, ceux qui sont indépendants, ah bah là, oui, là, ils n'ont pas à dire que c'est si un tel l'agent. Non, c'est eux direct qui vont avec l'entreprise, c'est eux, voilà. Donc après, c'est eux, s'ils font pas les vérifications, là, c'est à l'influenceur de régler ça. C'est pas la boîte, c'est l'influenceur. C'est lui qui a accepté l'entreprise et de nous faire la pub. Donc si la personne achète, c'est parce qu'elle va être influencée par l'influenceur, c'est tout. Donc, bon, bah voilà, hein. Bon, j'espère que Booba va s'arrêter d'attaquer les personnes, de s'attaquer vraiment, vraiment à ce qu'on veut. Je sais que tout le monde déteste Magali Berda, oui, mais je ne trouve pas normal qu'une personne mérite ça. Même moi, les personnes qui méritent un acharnement comme ça, à faire des trucs comme ça, c'est des personnes qui a tué, qui a VOL et qui a les pédos, les trucs comme ça. Là, oui, ça que ces gens-là souffrent. Là, oui. Mais une personne qui a fait des arnaques, qui a fait des pubs mensongères, qui a ci, qui a ça, non. Ça mérite pas tout ça. Ça mérite pas tout ça. Bon, voilà. Moi, je pense que là, on en a fini avec ça, là, pour là. Hein, moi, je trouve ça dégoûtant. J'ai pas plus à dire. Donc, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Et je suis pas d'accord avec ce que Booba a fait là. Pas du tout, du tout. On a le droit d'apprécier un combat. Mais il y a des choses qu'il faut arrêter d'attaquer les gens. Ils donnent une mauvaise image de dire ouais c'est normal, tu peux attaquer, tu peux t'acharner, mais le jour que ces enfants iront à l'école et puis qui commencent à être sur les réseaux et puis qu'il y en a qui s'amusent à faire ce que lui a fait aux gens, il va trouver ça normal qu'on fait des trucs montage et tout ça. Non. Donc bon, il y a déjà eu des trucs avec sa femme qui sont sortis, comme l'embrasser un autre mec qui s'en foutait, je sais plus trop quoi. Bon, bah moi, ils font bien ce qu'ils veulent, hein. Mais bon, faut arrêter l'attaque personnelle, faut arrêter. Faut l'attaquer sur son business, son travail, mais pas sur l'humain. Voilà, moi je veux m'arrêter ici, ne pas attaquer l'humain malgré ce que vous avez en colère envers eux, la haine. Non, ce n'est pas une personne n'est pas là pour subir un acharnement non-stop par des milliers et des milliers de personnes. C'est pas humain du tout. Donc Booba, là, franchement, là, t'as dans la colle, oui, t'as dans la colle, là, Booba. Qu'est-ce que c'est que ça de dans la colle? Hein, colle. Pourquoi tu t'attaques à la femme? Qu'est-ce qu'elle t'a pas donné? Attaque, c'est le business qu'on attaque, c'est le business des influenceurs, les placements de produits, c'est ça qu'on attaque. Pas l'humain. Allez, sur ce, viens t'abonner chez moi. Oui. Si t'as apprécié la vidéo, viens t'abonner.
Et si t'as apprécié mon évolution, ma façon de faire, viens. Likez, oui. Et puis bien sûr, dites-moi si vous êtes d'accord avec Café Booba. Et même si vous êtes d'accord avec, vous pouvez me le dire. J'ai dit, moi, j'accepte que vous soyez pas d'accord avec moi sans que vous soyez dans la méchanceté et dans l'insulte. Tant qu'il y a du respect, moi, je suis d'accord. Il y en a bien l'audio qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec la femme, comment elle avait traité l'autre. C'est son avis, donne son avis, point à la ligne. J'ai pas à juger la personne parce qu'elle a dit ci et ça. Vous voyez? Dans ce sens-là, donc, vous avez tous le droit de donner votre avis sur ma chaîne. Je regarde, je suis pas forcée d'être d'accord avec vous. Mais voilà, vous dites, point en ligne. Voilà, moi je dis ce que je pense et tout ça, ce que je ressens. Bah, vous avez le droit. Donc j'attends les petits commentaires et puis bien sûr la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer comme ça. Moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben sur ça, je vais vous faire d'énormes bisous. Je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. La prochaine vidéo elle va être très longue. Ciao, bisous.